Pour la question 11 de l'examen CLAD 1, on nous pose la question, un peu de question qui compare les graphes et les graphes déroulants. Donc c'est une phrase à compléter. Donc ça nous dit qu'à l'inverse des graphes qui affichent un signal entier qui, un mot à compléter, données déjà affichées, les graphes déroulants se mettent à jour périodiquement et, un mot à compléter, données préalablement affichées. Donc les graphes, on nous dit que ça conserve un historique et les graphes déroulants se mettent à jour périodiquement et écrasent les données. Ensuite, à l'inverse des graphes qui affichent un signal entier qui écrase les données déjà affichées, les graphes déroulants se mettent à jour périodiquement et conservent un historique des données préalablement affichées. Ensuite, à l'inverse des graphes qui affichent un signal entier qui ajoute des nouvelles données à la fin des données déjà affichées, les graphes déroulants se mettent à jour périodiquement et écrasent les données préalablement affichées. Puis ensuite, aucune des possibilités ci-dessous. En fait, on peut faire un petit VI pour comparer les graphes et les graphes déroulants. Donc, on va aller dans la view et on va juste se faire une petite boucle assez simple. Je vais faire une boucle for qui va créer un graphe. Puis on peut attendre une centaine de millisecondes. On va faire rouler cette boucle-là pendant 2 secondes. Donc, on va avoir 20 données. Et, t'inquiète, on pourrait aussi avoir des données, des nombres aléatoires qui vont s'afficher dans le graphe. Donc, on va avoir un graphe déroulant et on va avoir un graphe ici. On va voir la différence entre les deux. Là, on voit que mon graphe déroulant, j'ai seulement une entrée. Je vais fermer ça ici. J'ai qu'une entrée pour un nombre. Fait qu'il faut qu'il soit à l'intérieur de ma boucle ici. Et je vais ajouter mes données au graphe déroulant. Et ensuite, le graphe, lui, il faut écrire toutes les données d'un seul coup, donc je peux l'écrire à la fin. J'aurais aussi pu utiliser un registre à décalage puis construire un tableau pour faire ajouter les données au fur et à mesure. Là. Par exemple, on va exécuter ça. Là. Puis là, on va voir les données donc du graphe déroulant. Fait que, il ajoute une nouvelle donnée puis il conserve les anciennes. Le graphe écrase les données au complet. Il rajoute des nouvelles données à chaque fois. Fait que, par exemple, toutes mes données s'écrivent au fur et à mesure et le graphe déroulant, donc j'écrase toutes les données. Si on regarde cette phrase-là, à l'inverse des graphes qui affichent un signal entier et qui donc écrase les données déjà affichées. Donc mon graphe ici, c'est le graphe qui est ici. Donc qui prend un tableau de données, donc qui écrase les données qui étaient déjà là. Les graphes déroulants, eux, ajoutent les nouvelles données à la fin des anciennes. Là. Ici, on voit qu'on ajoute tout le temps les nouvelles données, là on réécrase pour afficher toutes les données d'un seul coup. Donc la bonne réponse ici, c'est le B. Donc le graphe, quand tu rajoutes des données, ça écrase les données déjà affichées. Et un graphe déroulant, ça conserve un historique des données préalablement affichées. Donc la bonne réponse dans ce cas-ci, c'est B.